Côté maison, l'écologie dans notre quotidien. Et bonjour Nicolas. Bonjour Dipapé. Merci d'être avec nous. Tu es responsable de la régie d'exploitation d'eau 47, le service public d'eau et d'assainissement ici. Dans quelques semaines, on va recevoir nos factures d'eau. Tu peux nous expliquer comment elles se composent et ce qu'elles financent finalement, car c'est assez complexe. Oh, tu vas voir, c'est relativement simple. Ta facture, elle se compose d'une part abonnement, qui est la partie fixe de la facture. D'accord. C'est en fait le droit d'accès au service public de distribution de l'eau potable. Et d'une part consommation, qui est la partie variable. Elle correspond à la quantité d'eau que tu utilises. De redevances reversées aux organismes publics, également basées sur la quantité d'eau que tu utilises. Et enfin, la TVA. C'est déjà plus clair en effet. Si on prend que la part d'abonnement et consommation, elle finance quoi ces parts ? Alors, ces parts sont perçues par la collectivité compétente, à savoir au 47. Elles servent à financer les travaux de création et de renouvellement des différentes infrastructures, ainsi que les services d'eau et d'assainissement, c'est-à-dire pour l'eau potable, les équipements de prélèvement dans le milieu naturel, de production, de stockage et de distribution. Ce sont par exemple les forages ou les châteaux d'eau. Et pour l'assainissement collectif ? Donc pour l'assainissement collectif, elle finance les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées avant leur rejet au milieu naturel. Concrètement, à O47, ici, quels sont vos travaux de renouvellement d'infrastructures en AEP en cours ? Déjà, ça veut dire quoi, AEP ? Alors AEP, ça signifie adduction d'eau potable. D'accord. Donc les auditeurs savent que nous travaillons pour limiter les pertes en eau sur nos réseaux de distribution. Tous les ans, ça représente environ 10 millions d'euros de travaux. Actuellement, au 47, nous renouvelons 3 km de réseau sur la commune de Tonins. D'accord. Pour un montant de 500 000 euros hors taxe. Ok. AC, ça veut dire quoi ? AC, ça signifie assainissement collectif. Et alors, du côté de l'assainissement collectif ? Sur cette fin d'année, des travaux de réhabilitation du réseau vont être engagés, notamment sur les communes de Sainte-Bazeille, Bourlins, Preixas et Foyer. Ça représente environ 930 000 euros hors taxe de travaux. Ce que je paye sert à quoi, en fait, finalement, par rapport du côté des services d'eau et d'assainissement ? Ce que tu paies sert à financer la masse salariale, l'énergie, les réactifs nécessaires aux différents traitements, les véhicules de service, le carburant, les pièces pour la réparation des fuites ou encore le nettoyage des réseaux d'assainissement. Ouais, en gros, on ne paye pas l'eau finalement, mais le service de l'eau et la gestion du patrimoine. C'est cela. Bon, j'ai totalement compris, ça paraît clair et logique finalement. L'abonnement permet les investissements et la part de consommation donc paie le service. Pour les redevances, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire aussi comment elles se composent ? Alors, les redevances de l'Agence de l'eau Adour-Garonne sont des recettes fiscales environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l'eau et qui en altèrent la qualité et la disponibilité. Ce sont les consommateurs domestiques ou encore les différents consommateurs liés à des activités industrielles, par exemple. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ce samedi ? Alors, elles sont basées sur l'application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement. Elles ont pour objectif de diminuer l'impact des activités humaines sur celui-ci. L'Agence de l'eau Adour-Garonne perçoit les redevances pour pollution de l'eau, modernisation des réseaux de collecte, prélèvement sur les ressources en eau et toute activité ayant un impact sur les milieux aquatiques. Ouais, ça sert à quoi justement ? Alors, dans le cadre de son programme d'intervention, l'Agence de l'eau redistribue cet argent collecté sous forme d'aide ou de prêt aux personnes publiques ou privées. Alors, personnes publiques, ce sont les collectivités territoriales, et personnes privées, on entend par cela industriels, agriculteurs ou associations de protection de l'environnement. Elles ont des actions ou projets d'intérêt commun du bassin. Tu peux nous donner aussi d'autres exemples ? Alors, des aides peuvent être attribuées, par exemple, pour la mise aux normes de stations d'épuration, la fiabilisation des réseaux d'eau potable, les actions d'économie d'eau, la protection de captage d'eau potable au niveau des pollutions d'origine agricole, ou encore l'amélioration du fonctionnement naturel des cours d'eau. Au travers du prix de l'eau, en fait, Nicolas, chaque habitat contribue à ses actions au service de l'intérêt commun et la préservation de l'environnement et du cadre de vie. Donc, quand je paye ma facture, je protège l'environnement. Mon argent sert à lutter aussi contre la pollution. Tout à fait. Une partie de notre facture est utilisée pour financer des projets d'amélioration de la qualité de l'eau, des usines de potabilisation, des stations d'épuration, afin de traiter les eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Nicolas, quand je paye ma facture d'eau, je paye l'accès et le service de l'eau du robinet. Ça, c'est pour conclure, mais c'est clair, quoi. Alors, c'est quoi cette semaine pour ton astuce super écolo, par exemple ? Alors, mon astuce super écolo, c'est consommer de l'eau du robinet qui est 300 à 500 fois moins chère que l'eau en bouteille. C'est bon pour mon porte-monnaie et c'est bon pour l'environnement. Voilà, le petit plus ce samedi. Merci beaucoup, bon week-end. Merci, bon week-end à vous.